C'est quoi le truc le plus dingue qu'un parent a fait pour protéger son gosse? Je bossais comme secrétaire dans un collège, un truc plutôt tranquille d'habitude. Mais cette histoire, je m'en souviendrai toute ma vie. On avait un gamin, Maxime, 12 ans. Il avait une allergie ultra grave aux cacahuètes. Genre, le moindre contact pouvait le tuer en quelques minutes. Il se baladait toujours avec 2 stylos d'adrénaline, et son père, un flic de la crime, hyper carré, avait tout prévu. Il était venu parler à tous les profs, à tout le personnel. Il avait distribué des fiches d'urgence, laissé tous ses numéros, insisté sur chaque détail. Tout le monde était au courant, et tout le monde faisait gaffe, sauf la nouvelle responsable de la cantine. Elle, c'était une ancienne de la restauration rapide, super radine. Elle passait son temps à dire que les allergies, c'était juste un truc de parents trop stressés. Elle s'est commencé à acheter des produits bas de gamme, sans lire les étiquettes, et à se moquer ouvertement de la liste des élèves allergiques. Encore une histoire de maman poule qu'elle disait tout le temps. Et puis, le mercredi de trop est arrivé. Midi, cantine blindée. Maxime prend son plateau comme d'hab. Il prend les nuggets sans allergènes, ceux qui sont censés être sûrs. Sauf que la meuf, elle les avait cuits dans de l'huile d'arachide. Et elle avait aussi tout mélangé niveau plan de travail. Zéro précaution. Nada. 10 minutes plus tard, Maxime commence à galérer à respirer. Sa gorge se ferme. Ses lèvres deviennent bleues. Il chope son stylo d'adré en panique pendant que ses potes crient autour. Son meilleur ami fonce chercher un adulte. Mais devine quoi? La chef de la cantine bloque la sortie. Elle voit Maxime suffoqué, par terre, et elle rigole. Elle lui sort, sans honte. Arrête de faire ton cinéma pour un peu de bouffe. Quelle génération fragile. Le gosse s'effondre, convulse, devient violet. Toujours rien. Elle veut pas appeler les secours. Elle dit qu'il fait semblant, que sa mère lui a appris à jouer les victimes. Un autre élève attrape le sac de Maxime et sort un des stylos. Mais la cantinière l'arrache de ses mains. Personne n'injecte quoi que ce soit dans ma cantine sans mon accord. Je veux pas finir au tribunal parce que vous flippez tous. Là, c'est devenu n'importe quoi. Les ados filment tout. Un a appelé direct le père de Maxime. D'autres pleuraient, criaient pour qu'on aide. Un prof est arrivé, a tenté d'attraper le stylo, mais la dame résistait comme une folle. Une vraie bagarre éclate entre eux. Chaque seconde comptait. 8 minutes. C'est le temps qu'il a fallu pour que 3 voitures de flics et une ambulance débarquent à fond devant le collège. Et là, le père de Maxime, mon Dieu, il entre dans la cantine comme un bulldozer, en tenue tactique, flingue dégainé, les pompiers derrière lui. Il voit son fils inerte, au sol. La cantinière tient encore le stylo dans la main. Il fonce. Les secours injectent direct ce qu'il faut. Maxime est vivant, juste à temps. Et le père, il fixe la cantinière avec un calme glacial. Il dit: vous avez empêché qu'on sauve un enfant en train de mourir. Vous êtes en état d'arrestation. Elle tente de se défendre, de parler de ses règles, menace même de porter plainte. Il la plaque contre le mur, menotte: vous avez failli tuer mon fils. Fermez-la. L'enquête a montré qu'elle avait menti sur plein d'ingrédients. D'autres enfants à allergie avaient été mis en danger, tous les jours. Résultat, mise en examen pour mise en danger délibérée et maltraitance sur mineur. Mais le plus ouf, c'est ce qu'il a fait après. Le père a utilisé tous ses contacts. Il a fait ouvrir une enquête dans chaque académie de la région. Résultat, la femme est désormais interdite à vie de tout poste en lien avec la bouffe et les enfants. Maxime va bien aujourd'hui. Son père, il forme désormais le personnel scolaire à repérer et gérer les urgences médicales.